Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Julien. Alors on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon donc sur cette Xbox Series X. Alors on va parler un petit peu de l'annonce du coup qui est apparu finalement au Game Awards et non pas à l'E3. Finalement le Game Awards se transforme en espèce de mini E3 pré-conférence. Et donc là Microsoft commence à tirer ses premières cartouches. On dirait que c'est un peu comme à l'époque de la 360 où ils ont vraiment envie d'être les premiers. Hein, on se souvient avec Elijah Wood, la présentation de la 360, où là, pareil, ils avaient shooté bien avant Sony. Et donc là, ça recommence. Et le but du jeu, en fait, un peu de ce podcast, ça va être de faire le tour des annonces, enfin de ce qui est tangible, en fait. Et notamment, il y a déjà deux choses de tangibles, c'est le nom et le design. Hein. Alors, on en avait parlé un petit peu hors émission. On va commencer peut-être par le design de la console, qui est quand même particulière. Ça tranche finalement par rapport aux consoles qu'on a pu connaître précédemment dans l'histoire des consoles. Finalement, on a une espèce de double GameCube empilé, quoi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? On commence à voir passer on commence à voir passer des images, ouais, des détournements, ouais, le frigo, le grill, les doubles GameCube empilés. Enfin, c'est assez marrant, les boulots d'artistes. Ouais, c'est assez Donc, drôle. quel est ton ressenti sur ce design? Moi, je vais aller plus au brainstorming ouais, les gars, Mac, l'ancien Mac Pro, c'était rigolo, Ah, là, comme ça. Ouais, mais ça va se voir. Ouais, fais le carré. Ah, ok. Et en parlant du Mac Pro, il y a quelqu'un qui a trouvé une ressemblance avec le Next Cube de c'est pas Next. con. Ah oui. Mais oui. Ah, mais c'est carrément pas con, ouais. Ouais. Et Alors, finalement, c'est un peu une évolution du design de la Xbox parce qu'elle devient de plus en plus carrée, donc maintenant c'est un pavé. Alors, il y a un petit truc, en fait, c'est que Julien Chiez, dans sa vidéo, évoque le fait qu'on puisse... Ah, mais vous inquiétez pas, ce sera comme les autres, on pourra la mettre à l'horizontale. Là-dessus, moi, j'ai mis quand même des réserves, parce que on voit que l'appareil est vraiment pensé comme étant vraiment une turbine qui va permettre la dissipation thermique par le haut, quoi. Et je suis pas certain qu'on puisse la poser à l'horizontale, cette machine. Hein. Ce sera à voir à l'usage, quoi. Si, je pense. Moi, Tu penses? Je Ouais, pense j'ai que oui. l'impression. Par contre, effectivement, on ne pourra pas la mettre, par exemple, dans un meuble où il n'y a pas d'espace Sur le du côté, côté, ouais. du Ah côté oui, où tu ça la, ventile, quoi. oui, Ouais, ouais, tu ouais, la ouais. colles pas sur la partie supérieure, ça Mm. c'est mort, ça c'est clair. Mm, mm, mm. Après, Euh, Et je pense que ça devrait aller. Après, maintenant, la plupart il y a beaucoup de meubles maintenant qui sont plutôt des meubles qui sont où la télé est accrochée au mur et le meuble est à ras du sol. Donc, c'est pour ce vrai. genre de Ouais. configuration, je pense que ça marchera. Par contre, effectivement, pour quelqu'un qui a un meuble télé à l'ancienne, un peu, là, faudra la poser par terre. Je vais la mettre à côté de mon caisson de basse. Du coup, ça fera deux cubes à côté de l'autre. Ça sera bien. Deux caissons de base. non, mais on rigole, mais ce que je trouve très intéressant dans ce design, c'est le fait que la Microsoft, enfin là, ça y est, on est clair, c'est un PC. La question, Ça, se ouais. pose plus, quoi, tu vois. Alors, ouais, ce design est vraiment, il est intéressant et c'est vrai que ce qui est trompeur et ce qui paraît moche en fait à la base quand tu la vois, c'est que tu as l'impression que c'est énorme. Et si tu regardes la taille par Non. rapport à la manette, Ouais. c'est pas si gros en fait quoi. En fait, ça Et fait à du peu coup, près trois manettes de hauteur. Donc, si tu mets trois manettes en hauteur de même pas, Xbox, c'est pas un peu moins même, tu crois pas, non? c'est à peu près ça, je crois. Je sais plus si c'est un peu Ok. plus ou un peu moins. Mais en tout cas, tu mets trois manettes les unes au-dessus des autres, t'as à peu près la hauteur de la console. Et effectivement, c'est à peu près comme le Mac Pro. C'est vraiment à peu près comme le Mac Pro Voilà. qui est sorti en 2013, Mm. la L'urne. poubelle. L'urne. Voilà. Ouais. Alors moi c'est vrai que bon alors au niveau design c'est couillu. Enfin ça on aura l'occasion d'en reparler je pense le côté stratégie où je pense que dans leur position en gros moi à leur place je serais allé sur un rail et j'aurais avancé tout droit vraiment en essayant de prendre un minimum de risques et ça clairement pour moi c'est une prise de risque parce qu'il y en a qui aimeront pas. C'est quasiment sûr qu'il y en a qui s'arrêteront à ça et qui seront pas fans du design ou tout simplement qui ne la verront pas s'intégrer dans leur salon quoi. Parce que c'est vrai que contrairement au Mac Pro, en fait, le Mac Pro, c'est dans un bureau que tu l'intègres. Donc, en gros, tu le poses derrière ton moniteur ou tu Oui, vois, ça, des ouais, trucs comme ok. ça. Là, on parle du salon, donc c'est pas tout à fait la même intégration. Donc, Ouais, mais je vu dirais, qu'elle est quand même elle est quand même assez discrète, enfin, c'est pas non plus une tour de PC sur le bureau, quoi. Enfin, justement, je trouve que, enfin, je pense que ça dépendra. Oui, il y aura forcément des gens qui ça plaira pas, mais je veux dire, on disait ça, ce qu'on disait ce matin, on disait ça de la PlayStation 2 quand elle est sortie en 2000, on disait ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, Le monolithe. le monolithe, et ouais, mais le finalement, monolithe que tu pouvais mettre à l'horizontale et qui, pour ça le oui, coup, ça par ressemblait à un contre, lecteur effectivement, DVD. elle était C'est plus, la différence, c'est la grosse elle différence, était quoi. quand même plus polyvalente, mais ouais, après oui, je pense qu'effectivement c'est une prise de risque.
Maintenant, je suis pas sûr que Sony va faire un truc plus passe-partout parce que, enfin, si déjà, si le dev kit qui avait fuité il y a pas longtemps, c'est une Ouais, indication du ouais. design de la PlayStation 4, elle va pas, de la PlayStation 5, elle va pas passer partout non plus, je pense. Mais... Alors, bon, les dev kits sont souvent très éloignés Ouais, du ouais, modèle ouais, 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 commercial, donc, mais à voir. Ou et, peut-être sauf dans ce cas-là, on ne sait pas quoi en fait pour et l'instant. je pense, mais enfin, de toute façon, je pense qu'ils feront face au même problème de dissipation de la chaleur Sony aussi, donc je pense qu'elle sera elle devrait être assez massive aussi, je pense, la c'est PS5, ça. Ouais, si elle suit un peu ouais, cette ouais, tendance-là. carrément. Après, Et puis encore après, une fois, ouais. Vas-y, Julien. après, moi, il y a un petit détail, hein, mais ce modèle-là s'adressera peut-être à une population en Mhm. particulier. En Ouais. particulier, Voilà, tu vois. c'est ce que j'allais dire. On peut rebondir du coup un petit peu sur le nom, même s'il faut revenir plus tard sur le design. Mais donc au niveau du nom, on n'est pas forcément sûr que ce sera le nom définitif de la machine. C'est peut-être juste le nom d'une série où on n'est pas sûr de ça, quoi, finalement. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oui, vas-y. Oui, oui, non, non, oui, pour moi, c'est clair. Ça s'annonce. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que c'est même pas tant une série de machines, c'est que ça va devenir un concept. Maintenant, il va y avoir du Xbox dans le cloud, il y aura du Xbox full des maths, il y aura du Xbox. Pour moi, Il y en a déjà sur PC, hein. oui, Enfin, oui, il y a Game Pass sur PC, l'appli c'est l'appli Xbox, mais il va y avoir le xCloud il qui y aura Xcloud, sera, voilà. donc voilà, et donc Xbox, enfin Xbox série, enfin voilà, ça veut dire ce que Ça ça va veut être dire. un ensemble à la fin, quoi, en Évidemment, fait. évidemment. Alors, Et là, je pense qu'on a vu le modèle Elite, quoi. voilà, on Celle-là, a vu le modèle au haut du panier. voilà. Et effectivement, pour les gens qui ont des craintes sur le design et qui n'accrochent pas du tout à ce design, à la limite, ils peuvent se dire que ce sera certainement pas l'unique modèle de la gamme. Mm. Et pour le coup, il y a peut-être un modèle plus standard, plus passe-partout en Ouais. parallèle. Et du coup, en fait, les mecs sont malins parce qu'ils prennent un risque, mais sans prendre de risque, quoi. D'un côté, ils font parler d'eux parce qu'ils avancent, ils avancent quelque chose de nouveau, quoi, finalement, en Mhm. termes de design. Et d'un autre côté, pour la personne qui voudra pas ce design-là, de toute façon, elle pourra disposer d'un autre modèle, très probablement. Donc au final, la prise de risque, elle est limitée, quoi. Ouais, je sais pas Si si c'est vraiment comme ça que ça se présente. je sais pas du tout si les deux seront aussi éloignés, sont plus proches ou plus éloignés que sont la S et la X actuellement, mais c'est pas impossible effectivement enfin, déjà que la S, enfin, si elle s'appelle série, admettons qu'il y a une série S qui sort, qui serait le fameux Lockhart là, dont on parle depuis quelques jours, dont on reparle parce qu'après Ouais, ouais. elle est plus ou moins démentie, maintenant ça revient plus ou moins dans les rumeurs. C'est pas impossible qu'elle ait un design plus passe-partout parce que de toute façon elle aura sûrement moins besoin aussi de dissipation thermique et de choses comme Ouais. ça. Voilà. Puisque là, Ils je feront pense que la segmentation sur le drive CD, qui Hmm. va certainement sauter avec l'autre Oui, modèle, très je pense. probablement. À mon avis, la All Digital, c'est un brouillon de ce qui viendra à Oui, côté oui, de c'est sûr. celle-là, je pense. Et puis au niveau performance, je pense que la moins puissante serait à peu près du niveau d'une Xbox One X actuelle. Et la C'est Xbox One ça, X c'est actuelle. ça. En Bah, gros, la promesse du Euh, 4K dans les deux cas, mais si tu hmm, veux les textures Ultra HD, ben là, enfin, les textures plus fines, on va dire, ce sera de la hmm. Ultra HD dans les deux alors, cas. Et si tu veux des plus belles textures, bah, c'est le modèle qu'on a vu, quoi, en je fait. suis Modèle X, quoi. pas tant ça, hein. Moi, oui et non. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout deux approches. L'une est de dire tu es très connecté, fibré et autres, Hmm. et en fait, l'apport performance, on va pouvoir te l'apporter via du serveur déporté, ce qui était la promesse à l'époque de la Xbox One. Mais Exact, là, on c'est pourra vrai. vraiment te l'apporter. Et si tu n'es pas en capacité d'avoir ça grâce à l'aide de la fibre Internet ou autre, tu as un modèle qui physiquement a ces capacités-là, quoi. Puis c'est pas Ouais, impossible qu'il y carrément. ait encore d'autres choses, genre un truc exclusivement xCloud pour. Ouais, c'est ça. C'est Typiquement, un espèce de Chromecast Ouais, exact. ou Ouais. Fire TV Stick en ouais, version Xbox, quoi. Ouais. Ce qui était un peu à un moment une rumeur, hein. ils avaient Il y fait avait une une clé rumeur. Miracast, d'ailleurs, Microsoft. Enfin, Microsoft a son Oui. Chromecast, entre Mais guillemets, il que y avait personne ne il y connaît. avait eu une rumeur à un moment d'une Xbox qui ferait que du streaming et qui avait été abandonnée depuis, mais enfin Ouais. qui avait pas vu le jour, mais je pense pas, ça ne serait pas étonnant Ah oui, que avec ça rejoigne. Stadia, pourquoi pas, quoi. Puis Toutes les portes avec sont les ouvertes. surfaces qui sortiront en 2020 C'est aussi, ça. enfin il y a plein de possibilités, je pense, qui s'ouvrent Mm, au niveau de cet écosystème-là. Ouais. mm. Ouais. Carrément. Mm. Autre chose à ajouter, donc au niveau du nom, donc oui, c'est le nom très probablement de la machine, mais qui s'intégrera dans un ensemble. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, en fait.
Vous voyez d'autres choses à ajouter sur le nom, sur le design au niveau design, on peut peut-être passer aux accessoires du coup, si on a fini le chapitre Ouais, je console pense, et non. Ouais. je pense. Bon, accessoires, ils avaient parlé d'une rétrocompatibilité avec les manettes actuelles. C'est vrai que la nouvelle ressemble beaucoup à l'actuelle, mais ce qui est pas mal puisque bon, je pense qu'on est plus ou moins d'accord pour considérer que c'est une des meilleures manettes du marché à l'heure actuelle. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je sais pas si c'est le tien, Julien. Ou... Non, je crois que je suis un des rares. Je suis le seul à aimer la manette Et de non, PS5. t'es pas le seul. Je sais qu'il y en a qui détestent cette manette. Ah non, non, Ok. en aucun cas, je déteste la manette de la X, hein, qui est mieux pensée d'ailleurs pour le FPS accessoirement. Mais justement, en général, c'est plutôt les gens qui sont plutôt côté jeu de combat, etc., qui préfèrent de loin la manette de la PS4. Toi, ce serait plutôt PS4, quoi, niveau manette. Mais, J'avoue, ouais, non, mais j'avoue, je suis. Ok. il y en a aussi justement qui sont anti stick asymétrique. Ouais, asymétrique. Ouais. Ça, c'est toujours un peu le débat. Mais en tout cas, la manette, alors, ce qui est un petit détail qui est intéressant, c'est que la manette est un petit peu un mélange entre la Xbox One, la manette la One normale et la Elite pour le pad qui ressemble à celui de la. Ouais, Le et pad ça. de la Elite, ouais. Et ça, c'est. Non, mais c'est le fait de bien développer le pad est hyper intéressant parce que pour des gens qui font du jeu de baston, c'est essentiel, quoi. Voilà. Et puis avec maintenant une petite empreinte à Sony, à savoir le bouton Share qui vient se greffer donc sur la Ouais. manette. Donc un nouveau bouton central, puisque finalement le bouton central avait été introduit déjà pour le coup par Microsoft avec la 360. Ouais. Voilà, a été recopié par la suite par Sony finalement à l'arrache un peu sur la PS3. Et cette fois, c'est du Sony qui revient côté Microsoft. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être sympa, quoi. On va peut-être enfin pouvoir faire des captures d'écran sans faire pause sur Ouais, Xbox, ce ça serait pas mal. À la volée. Voilà. Ok. C'est Et sûr. donc, oui, au niveau. Alors, on va embrayer sur les jeux. Et puis, puisqu'on a parlé de rétrocompatibilité de la manette, qui est pour moi une très très bonne chose si ça s'avère ça se vérifie. Mais il n'y a pas de raison. Oui, parce que de toute façon, ils ont dit Quasi que c'est compatible avec les manettes Elite, hein, ça c'est sûr, ils l'ont clairement dit. Donc, il n'y a pas de raison. C'est le même système. Rétrocompatibilité des jeux aussi. Du coup, il va falloir vite liquider sa One avant la sortie de la nouvelle, puisque de toute façon, elle ne servira du coup plus à rien à ce moment-là. Rétrocompatibilité des jeux, et pour poursuivre sur les jeux, du coup, le jeu qui a été présenté, des avis en fait, vous en pensez quoi du coup? Pas trop, j'ai regardé, je l'ai vu vraiment en vitesse. Ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, là, c'est la première démonstration des rachats qui ont été faits récemment et de montrer que voilà, je pense que c'était bien pour marquer le coup, parce qu'en plus c'est quand même un jeu qui a été la suite de Hellblade. Hellblade, c'est quand même un jeu qui a quand même une très très bonne image sur le public, je pense qu'ils veulent l'acquérir, peut-être le public un peu plus spécialiste, qu'ils ont peut-être pas, qui était peut-être plus sur PS4, et c'est bien de montrer ce jeu-là comme exclu, comme premier exclu. Ouais. Ouais. Julien, t'en as pensé Ouais, quoi? alors déjà, je suis un grand fan d'Hellblade, donc franchement, j'étais super content. Et c'est surtout stratégiquement, j'ai trouvé ça très fort, parce que la présentation de la console restait sur les acquis Microsoft, c'est-à-dire qu'on t'a montré du foot, du Forza, du Halo, donc du très multi, du très américain, du très typique Microsoft, et ils enchaînent avec un truc totalement Sony, un pur jeu solo basé sur l'histoire, et de dire, ça y est, on a une licence, c'est la nôtre, parce que ce serait une exclu. Ouais. Donc voilà, on n'a pas racheté les trucs pour rien. Maintenant, on va faire aussi, nous, comme Sony, on va avoir nos licences fortes, quoi. Donc, alors, ce jeu, je pense alors l'ancien, on peut même pas, il y a rien à dire, il est excellent en fait, quoi. Le nouveau, on sait pas, forcément, personne l'a encore vu. Mais est-ce que pour vous, c'est un système seller, comme pourrait l'être, je dis n'importe quoi, un GT à l'époque, ou je sais pas, un Uncharted maintenant, ou de ce genre de choses? Je pense qu'il peut l'avoir. Enfin, c'est un peu comme ça me rappelle un peu ce qu'on disait au niveau à propos de Zelda quand il est sorti en premier le premier qui est sorti en même temps que la Switch. On se disait mais Zelda c'est pas vraiment un système seller parce que c'est un truc qui est quand même très très hardcore, qui est pas grand public, et finalement ça a été un gros carton qui a Ah ouais, non, enfin je sais pas qui pouvait douter du Zelda système Mais, seller. si, parce qu'on se disait Zelda, c'est pas comme s'ils avaient déjà fait le coup précédemment, avec la Wii notamment. C'est pas forcément un jeu aussi grand public qu'un Mario Kart voilà. Ah, ok. C'est plus dans ce sens-là, c'est quand même plus une licence qui est quand même plus gamer que grand public. Et là, je sais pas, je peux pas. De toute façon, il faudra qu'on sache un peu plus sur le jeu en tant que tel, mais je pense qu'il peut
je pense qu'il peut créer de la surprise et il peut créer quelque chose. Ouais. En tout cas, je sais pas vous, de mais toute façon, je pense pas que ce sera le seul parce C'est ça. ils ont racheté tellement de studios que je pense qu'ils vont avoir d'autres choses d'ici fin 2020. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler que c'est donc un jeu Microsoft et donc il sera dispo Day One sur le Game Pass. Exactement. c'est bon ça. Ouais. Ouais. Alors, Non, mais moi, vas-y, Julien. tu vois, tu dis system seller, mais le truc, c'est qu'on va sûrement avoir la première génération de consoles du fait de la rétrocompatibilité, mais je pense qu'au-delà de la rétrocompatibilité, il y aura du cross-gen. Des jeux qui clairement vont être sur... Et c'est la première génération de consoles, à mon avis, qui va sortir avec un catalogue assez ouf. Parce que je vois pas des jeux comme Cyberpunk ne pas profiter des deux plateformes. Clairement. Je ne vois pas Doom qui s'est fait repousser comme par magie ne pas être sur les deux plateformes. Voilà. Sûr. Et du coup, Halo, c'est exactement la même chose. Pareil. Et voilà. Donc, du coup, non, ce sera pas lui le système seller, mais c'est le message à porter de dire regardez, quand notre console elle sort, il y a tout ça plus des exclus vraiment parce qu'il envoie du lourd graphiquement. Justement, c'est bien que tu en parles parce que je voulais rebondir là-dessus. Bon, moi, le trailer, on va partir du principe qu'il nous bullshit pas. Que, bon, même si, voilà. Ils ont dit in-engine. Voilà. Oui, c'est toujours pareil, c'est à vérifier. Mais si vraiment après, honnêtement, j'ai l'impression, je sais pas vous si c'est l'effet que ça vous a fait, mais que le gap est plus grand entre la gêne actuelle et celle qui s'annonce, donc celle qui a été présentée, que entre typiquement de la PS3 et de la PS4. Où je dis pas qu'il n'y a pas eu de gap, mais par contre j'ai l'impression là vraiment c'est juste magnifique. On revient plutôt au passage génération du 8 bits au 16 bits. Peut-être quand même pas du 8 au 16 bits, mais je dirais du passage de PS2, enfin première Xbox à 360. C'est ça. Et on revient à un niveau où il y a moins d'écart entre le PC et la console. Moi j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que ça laisse penser. D'être quelque chose d'intéressant, sachant que le jeu sortira aussi sur PC, parce que toutes les exclus Microsoft sortent également sur PC. Donc, ouais, carrément. Mais en tout cas c'est intéressant parce que je pense que c'est autant quand la Xbox One et la PS4 sont sorties, c'était un peu le sujet de plaisanterie des joueurs PC de dire ah ça y est, enfin vous pouvez faire du Full HD. Là, je pense que l'écart va être quand même plus réduit entre les deux. Ouais, c'est une bonne chose. Et du coup, ça peut intéresser aussi des gens qui viennent du PC et qui auraient peut-être pas, qui iront peut-être plus s'intéresser à la console du coup, surtout en plus avec cette stratégie justement du Game Pass où tu peux avoir les deux. Donc ça, je pense que ça pourra peut-être pas forcément remplacer un PC par une console, mais pour faire notamment une machine d'appoint, pourquoi pas. Ouais. Carrément. Pour en jouer sur les deux. Mais c'est intéressant. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça que je voulais dire, c'est que le système seller de la Xbox, pour moi, c'est le Game Pass en fait. Et c'est ce qu'ils vont. En fait, c'est leur idée, c'est de dire que maintenant ils vont jouer cette carte du Netflix du jeu vidéo et là de le faire vraiment parce que là ils auront des exclus à Netflix en fait sur leur console. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont acheté plein de studios, c'est pour en avoir le plus possible. Et je pense que ça peut être un gros argument, parce que c'est quand même quelque chose qui... chaque fois que tu vas passer une news sur le Game Pass, sur les sites de jeux vidéo, tous les commentaires, c'est « Oh là là, le Game Pass, c'est quand même génial, ça devient une meilleure affaire de mois en mois. » et je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus. Ouais, carrément. J'allais dire exactement la même chose que toi. Je pense que le système seller, là, c'est le Game Pass. Et honnêtement, Game Pass plus xCloud, là, tu arrives sur un truc de malade. Moi, je l'ai, le Game Pass. Mais c'est ouf. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, là, à Noël, il prend une One S, le Game Pass. C'est un truc de malade. Il se retrouve avec une bibliothèque de jeux, mais avec du Gear 5,
avec du Darksider 3, avec des anciens jeux vachement. Enfin, c'est fou. Donc, si les exclus suivent, ça va vraiment être intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que tu vas pouvoir en plus streamer ta console si tu as une bonne connexion fibrée, mais ça va être ma boule, quoi. Je veux dire, tu retrouveras ton environnement sur tous les écrans, en fait, quoi, avec Microsoft. C'est exactement ça. Ouais. Bon, ça, Sony va... Jouer en crossplay sur PC et sur console aux jeux... pas toutes les exclus Microsoft, elles sont crossplay. Enfin, c'est quand même super... C'est quand même un écosystème, je pense, qui va être Sony, justement, ils s'endorment pas vu les efforts qu'ils ont fait sur le. Ils ont bien baissé leur sur prix. Le PS Now, et du coup, je pense qu'ils vont bien attaquer là-dessus. Mais je vois pas Sony, par exemple, faire le coup des exclus disponibles le premier jour sur la. Ouais, ça c'est mort. Pour le moment, ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Ils n'ont pas d'intérêt à le faire, mais après, on peut dire que Microsoft le feront peut-être plus forcément si les positions se mettent à changer et que. C'est un très bon argument pour attirer de nouveaux joueurs. Après, est-ce que ça sera toujours le cas dans 2-3 ans? Est-ce qu'ils vont pas aussi se garder des exclus à la vente? Mais je pense vraiment qu'ils sont quand même vraiment investis dans ce modèle-là. Donc, je les vois pas trop bouger non plus. Non, je suis d'accord. Pour finir sur le côté stratégie, est-ce que vous avez pensé que c'était judicieux en fait de shooter en premier et de pas attendre le 3, quoi, par exemple, ou de vouloir avancer ses pions avant Sony? Le 3, pour moi, ça a vraiment plus d'intérêt à partir du moment où tout le monde commence à se mettre à le sauter. Je pense que Microsoft, ils l'ont encore fait cette année parce que et du coup, ça leur a donné aussi l'occasion de commencer à parler déjà de la console, parce qu'ils ont, c'était un peu du bullshit ce qu'ils ont sorti en mai, donc ils n'avaient pas grand-chose à annoncer de concret, mais je pense que c'est pas mal. Et puis ce petit pré-lancement, ça rappelle justement un autre constructeur qui avait il y a 2-3 ans profité de la même période pour balancer une petite vidéo qui était Nintendo avec la Switch. Et je pense que c'est judicieux parce que ça met un petit coup de teasing et après je pense que Sony vont pas trop tarder non plus. Mais je suis pas sûr de toute façon, je pense que les consoles vont quand même s'affronter au même moment à la sortie, parce que je pense que les deux sortiront fin 2020, donc je pense pas qu'il y aura vraiment je sais pas s'il y aura vraiment d'avance, à moins que Sony soit plutôt en retard, mais ce qui est possible. Mais vu qu'il retarde plein de trucs, Sony en ce moment. Mais ouais, je pense quand même que je sais pas s'il y aura pas par exemple le même gap, je pense, qu'entre la Xbox 360 et la PS3, ça c'est sûr. Donc, il y aura peut-être quelques semaines d'écart en faveur de Microsoft. Je sais pas si ça sera vraiment. Voilà, et pour finir. Oui. En tout cas, être le premier sur l'annonce et l'annoncer comme ça de manière assez surprenante. Alors que franchement, on s'y attendait pas vraiment. Enfin, je m'attendais pas vraiment. Je m'attendais pas du tout à avoir une annonce concrète là-dessus. Ça, je pense que c'est assez malin pour. Non, c'était super. Franchement, c'était super. C'était bien fait et. D'ailleurs, ça a super bien tweeté pour aujourd'hui et en good buzz, tu vois, vraiment. Et non, c'était nickel. C'était bien amené et ils ont vraiment eu raison parce qu'il faut qu'ils arrivent à rattraper le retard qu'il y a eu sur cette génération-là. C'est ça, oui. C'est l'outsider, là. Tu disais, Polo, que pour réussir à revenir, ils doivent pas prendre de risques, mais je pense qu'ils doivent quand même en prendre parce qu'ils doivent quand même faire quelque chose de. Ils n'ont pas cette faculté qu'a Sony actuellement de pouvoir sortir juste la prochaine console et que ça soit un business as usual et que ça voilà. Je pense qu'ils ont quand même aussi besoin de marquer le coup et de faire un truc. Ah oui, non, sur l'annonce, là, j'ai pas de doute, quoi. Mais je parlais plus du design. Mais ça, c'est. Mais même je pense que c'est bien aussi qu'ils essaient de marquer un petit peu les esprits avec un truc un peu différent parce que pour l'instant, ils manquent de visibilité justement et
Et je pense que c'est carrément. Et puis qui plus est, comme on disait tout à l'heure, sera sûrement pas le seul modèle. Oui. Donc du coup, à mon avis, il y en aura pour tout le monde, quoi. En fait, au final, que ça te convienne ou pas, tu pourras prendre un modèle ou l'autre, et voilà quoi. Ça risque de se finir comme ça, quoi. Bon, on a fait le tour. Ouais. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Bah, le prix, hein, ça, bon, c'est pas encore, hein, donc ça sera la grande inconnue qui sera lâchée là pour le coup à la dernière seconde après renseignement de ce que fait le concurrent, etc., etc. Ouais, mais je pense que ça va être la génération spéciale grand écart, quoi. À mon avis, et peut-être même chez Sony aussi, hein. Mais parce que c'est toute la problématique de Sony. Sony a clairement dit qu'il ne voulait plus jamais faire la connerie de la console à 600 balles après la PS3. En vue de ce qu'ils promettent, ouais, au bout d'un moment. Mais d'un autre côté, il y a un gap plus important qu'avec la génération précédente, comme on l'a dit, ça. et même par rapport au PC. Donc il n'y a pas de miracle, quoi. Si tu as un SSD dedans et que tu en as sous le capot. Il y a certaines technologies qui n'ont à l'heure actuelle pas encore baissé suffisamment de prix. Le SSD, ça reste cher, point. Donc si tu en mets et il y en aura, il n'y aura pas de miracle. Donc c'est pour ça que effectivement, le fait qu'il y ait, mais même chez Sony, il puisse y avoir éventuellement plusieurs modèles ou plusieurs packs. Ah bah ça paraît être évident. Hein. Ouais. Entre le drive CD, effectivement, le SSD, ça va être un autre moyen de segmentation, très probablement. Et puis après, oui, sous le capot, alors oui, elles seront toutes 4K, je pense, tous les modèles. Mais il y en a une qui forcément donnera un résultat à l'écran qui sera supérieur aux autres. Enfin, très probablement. Je m'attends à des campagnes de pub avec le à partir de. Voilà, c'est ça. Ok, bah ce sera le mot de la fin, les gars. On se retrouve une prochaine fois quand l'actualité nous appelle. Allez, salut à tous. Yo, bonne soirée. Ciao.